C'est la minute Pia Pia. Bonjour, bonjour, magnifique, sublime. Oh, combien captivante créature céleste. Mais qu'est-ce que je suis contente d'être avec vous. C'est la minute Pia Pia, c'est félicité. Comment allez-vous? Alors, pour ceux qui ne sont pas sur le continent en France, ici c'est un petit peu tendu. On va dire, il y a un climat de suspicion et de méfiance, de tristesse ou de colère, d'injustice ou de triomphalisme qui, à mon avis, n'est pas non plus la meilleure attitude qui règne en ce moment. C'est-à-dire que le pays était certainement divisé et fracturé avant sans qu'on le sache, mais maintenant, le travail de la lumière est tel qu'on le voit. C'est ça que je voudrais expliquer à ma façon. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit maintenant existait déjà, mais maintenant, grâce à l'Éternel, je pense, c'est en pleine lumière. Nous ne pouvons ignorer qu'il y a des choses à faire. Alors, nous n'allons pas parler politique, ça n'est pas du tout ça, mais nous allons nous ramener à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand il se passe comme ça des éléments à l'extérieur qui peuvent perturber votre conscience, votre paix intérieure ou la paix de votre entourage, moi j'ai vu des choses se passer bizarrement dans le voisinage de potes. Moi, je suis vraiment là où je suis, rien à dire. De ce point de vue-là, rien à dire, à part les petits problèmes que j'ai eu la dernière fois. De ce point de vue-là, rien à dire. J'ai l'impression d'être dans une ville qui a des gens qui n'ont pas à cœur d'exprimer des sentiments négatifs vis-à-vis de personnes de couleurs différentes ou d'habitudes différentes, etc. C'est juste une ville. Mais j'ai la chance d'y vivre, donc merci beaucoup ma petite ville. C'est la ville d'où je viens, c'est complètement différent. Donc, comme quoi l'Éternel savait très bien ce qu'il faisait en me faisant partir de là. Et en me faisant atterrir ici. Merci, vraiment. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est d'une prière à Michael. Alors, je vous ai expliqué que je suis toujours en initiation, je continue à apprendre, j'avance beaucoup, donc je suis passée à un stade plus avancé. Yeah, me. Et dans ce stade-là, vous commencez à voir les choses différemment et les ressentir différemment et encore avoir une autre approche du travail métaphysique ou spirituel, la façon de transformer sa vie et d'aider les gens autour de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, prier un ange, ben non. On m'a dit, on ne prie pas les anges. Les anges sont des compagnons de vie, ils nous accompagnent, ils nous aident, ils apportent leur aide, ils interviennent parfois, etc. Mais nous ne les prions pas. Nous les appelons, leur demandons de venir, de participer, etc. Nous les remercions quand ils ont participé. Mais on ne prie pas un ange. Et effectivement, quand vous voyez dans les textes sacrés, l'ange dit jamais, voilà, tu vas me prier, tu vois là, il dit, voilà, je suis là, je viens au nom de l'Éternel pour t'annoncer ceci, parce en général, les anges, surtout Gabriel, sont des messagers, des intermédiaires entre nous et l'autre côté, l'autre dimension, mais nous avons tendance, nous, parce que dans l'histoire de l'humanité, on a eu tendance à déifier beaucoup de choses, à déifier un ange. Je précise ça parce que j'ai reçu un mail où on m'a dit, mais tu pries les anges et tout ça, et pour moi ça me met mal à l'aise parce que ça me donne l'impression que ce sont des idoles, ma religion est telle. Et j'aime beaucoup ce mail parce qu'il me permet de rectifier les choses. Je ne prie pas les anges, même si je dis prière à, parce que prier, ça veut dire demander. Donc oui, mais seulement ça y est une façon de demander qui te met en dessous dans la prière, où tu demandes que l'aide arrive vers toi, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'archange, l'ange, tout ça n'est pas au-dessus, il est avec. Mon archange préféré, c'est Michael, parce que c'est vraiment l'énergie avec laquelle je fonctionne extrêmement bien. Pourtant, je suis une artiste, ça devrait être Gabriel, surtout que Gabriel est intervenu 2 fois physiquement dans ma vie. J'ai déjà fait les récits, en expliquant qu'il est vraiment intervenu. C'est-à-dire, et heureusement, à chaque fois, j'étais avec quelqu'un qui était témoin. Donc, peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à retravailler ma connexion avec Gabriel, qui est l'ange qui a l'air de s'incarner quand il a
quand il a besoin que je me remette un petit peu sur ma route d'être créatif, telle que la mission qui m'a été donnée dans cette vie-ci. Mais voilà. Donc, le texte dont je vais vous parler aujourd'hui, que je vais partager avec vous, est appelé prière à l'archange Michael. Mais maintenant, vous comprenez que c'est dans le sens où c'est une demande, une invitation à, s'il te plaît, viens intervenir dans ma vie. Alors, je vous en ai donné beaucoup, des textes de prière de l'archange Michael. Alors, pourquoi celle-ci particulièrement? Parce qu'elle rappelle ce que je vous avais fait faire en termes de access, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Je trouve elle résume bien ça. Et surtout, quand je l'ai lu et que je l'ai récité pour moi, j'ai senti un apaisement énorme. Et je me suis dit, j'ai envie de partager ça avec vous au vu de ce qui se passe maintenant. J'aborde le 3e volet maintenant. Pourquoi? Parce que quand vous êtes face à des événements qui secouent, que ce soit dans l'actualité ou peut-être le voisinage, la famille, le couple, les enfants, des choses qui vous secouent, vous avez tendance finalement à oublier ce que vous êtes venu faire, à sortir de votre mission de vie pour essayer de régler des problèmes ou essayer de vous sentir mieux, de ne pas être agressé par ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez vous sentir fatigué, énervé, avoir du mal à dormir ou à l'inverse trop dormir, etc., etc. D'avoir cette prière-là vous permet de vous recentrer sur l'être que vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Pourquoi? Parce que nous créons notre réalité. Et plus nous allons être sensibles à ces énergies extérieures qui viennent percer notre bulle de paix ou de progression, plus nous allons redescendre dans les zones négatives de notre vie dont nous nous étions sortis en fait. Le truc, c'est de rester vraiment concentré à chaque fois sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. Et je ne parle pas politiquement, parce que quand c'est politiquement, vous mettez en cause des millions d'âmes. Autrement dit, vous n'allez pas à vous tout seul pouvoir dire « je prie pour ça et c'est ça qui va arriver ». Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais vous pouvez prier pour vous sentir en sécurité, pour les gens qui avaient un sentiment d'insécurité. Michael, c'est vraiment là parfait pour ça. Vous pouvez prier pour, dans des situations de difficultés économiques, etc., avoir justement un apaisement économique, un apaisement financier, et enfin avoir une clarté d'esprit pour voir ce qu'il faut faire et comment le faire et s'y prendre. Et Michael est parfait pour ça, avec son énergie lumineuse à la lumière bleue. Vous la verrez dans ce texte de prière. Vous pouvez aussi appeler pour simplement retrouver la joie de vivre avec le voisinage, d'aller au travail, d'être, comment dire, de vous concentrer sur ce qui vous réunit et non pas de ce qui vous oppose au reste du monde. Et vous verrez que là aussi, Michael fait le nettoyage. Et je peux vous assurer qu'il le fait. Bon, moi, je n'utilisais pas l'autre prière, ça le faisait déjà. Mais avec cette prière, je trouve qu'il y a une douceur énorme dans la façon dont ça se passe. Et alors, est-ce que j'ai un exemple particulier? Oui. Bon, moi, c'est souvent les courses, excusez-moi. Mais là, même chose, j'étais dans un magasin. C'est un magasin où je vais souvent parce que c'est un peu un dépanneur. C'est-à-dire, j'y vais quand j'ai des petits trucs à acheter et que je vais pas me rendre au grand supermarché et tout. Et la dame qui est là, elle est un petit peu, c'est une vraie commerçante. Elle est un petit peu froide, elle est un petit peu sèche. On sent quand les gens passent au moment de payer qu'ils sont pas trop à l'aise. C'est quelqu'un qui est très froid. Bon. Et hier, je suis passée là. Alors, oui, en expliquant déjà cette prière, moi je la dis tous les matins. C'est très simple. Sans qu'il y ait de raison particulière, tous les matins on fait le ménage. Allez hop, pouf, pouf, pouf. Et quand je suis allée, donc je passe devant la caisse, il y avait 2 caisses ouvertes. Cette dame était devant cette caisse qui était vide et elle avait l'air de compter des billets. Donc je me suis dit, ok, je passe pas avec elle, ouf. Et puis il y avait l'autre caisse avec une autre dame qui était là. Mais le temps que je déballe mes affaires, l'autre dame est partie, je crois, chercher des colis ou quelque chose. Moi j'attends, il n'y a pas de problème, je patiente. Et cette femme qui, je vous dis, est sèche, froide, qui est en train de compter ses billets, m'appelle madame, avec un grand sourire, elle me dit, si vous voulez, vous pouvez vous passer par ma caisse. Je dis, ah oui, super, j'y vais. Et puis sa collègue revient, non, mais je vais m'en occuper. Elle dit, non, je m'occupe de la dame. Et puis après, elle dit aux gens, je m'occupe de la dame, vous pouvez passer à l'autre caisse, etc. Elle a été super gentille avec moi. J'étais...
C'est bizarre. Ça a fonctionné de cœur à cœur. Un autre dernier exemple, j'ai croisé une dame qui est, on va dire le mot, elle est raciste. Bon, d'habitude, quand j'arrive dans l'immeuble, elle essaye de m'éviter. Bah, finalement, c'est sage. Si vous ne voulez pas voir ou croiser certains types de personnes, vous essayez d'éviter. Mais là, comme l'Éternel est marrant, il nous met dans le même sas. Moi, je prends mon courrier, elle arrive, donc on va devoir se croiser et il va falloir qu'elle me ferme la porte ou elle peut me la claquer dessus, c'est comme elle veut. J'arrive à son niveau et je lui dis bonjour. Et elle passe, les yeux baissés, rien dire, mais elle me tient la porte, première chose. Et ensuite, elle murmure, presque, pas murmurer, mais elle lui dit tout bas, bonjour. Et elle s'en va. La seule chose que j'ai retenue de ça, et c'est pour ça que je partage ça avec vous, je me suis dit, oh, c'est une gentille personne. Oui, elle a son compte, c'est parce qu'on a déjà, je l'ai déjà entendu, hein, c'est pour ça que je sais que c'est quelqu'un qui est raciste. Oui, elle a ce truc-là, mais au fond d'elle, il restait la politesse, c'est-à-dire elle a quand même dit bonjour. Elle aurait pu ne pas le dire, vu qu'elle était passée, qu'elle ne me regardait pas, qu'elle évitait tout, voilà, un truc, elle aurait pu ne pas faire ça. Elle a dit bonjour et elle m'a tenu la porte. C'est-à-dire qu'au fond d'elle, sa vraie nature, c'est la nature de quelqu'un de bien. C'est pas une nature haineuse, c'est pas une nature mauvaise. Et c'est tout ce que j'ai retenu d'elle. Et à chaque fois que je pense à elle avec beaucoup de tendresse, beaucoup de respect. Et ça, pour moi, c'est aussi le travail de cette prière. Parce qu'avant, ça m'aurait fait rigoler. Intérieurement, je me serais moquée d'elle et j'aurais dit « Ah, t'étais obligée, hein, pas de chance ». Non. J'ai retenu ce qu'il y avait de beau. J'ai retenu la lumière. Le reste, c'est son histoire, c'est pas la mienne. En utilisant cette prière, ce qui se met en place, c'est ce qui vous active votre lumière pour que vous restiez toujours en alignement avec votre nature de créature céleste. Ce qui est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, quelle est cette prière? Je vais vous la dire. Le texte, vous l'aurez dans la description. D'accord? Je ne vais pas le faire défiler. Vous pouvez la répéter après moi si vous le souhaitez. À tout de suite. Mettez-vous dans un coin calme et laissez-vous porter. Ça y est, vous êtes bien installés? Alors, pour le coup, on n'a pas à appeler l'archange Michael puisque c'est à lui qu'on s'adresse directement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter après moi. Prière nettoyante pour l'archange Michael. Moi, et vous dites votre prénom. Hein. Je reprends, mais moi, appelle, et on continue. Donc, moi, félicité. Je demande que tout travail énergétique négatif, agresseur et entité, ne provenant pas de la lumière, qui sont dirigés vers moi ou n'importe quel membre de ma famille, maison et affaires, soient transmutés ici et maintenant dans le feu de Dieu pour sa libération définitive. Je demande de mon lieu sacré qui est mon cœur que les soldats alliés de l'archange Michael, merci, gardent ma maison, mon aura et celle de mes proches. Du centre de mon âme, qui est mon cœur, je demande que l'archange Michael bien-aimé et son armée d'anges protègent l'aura de mes proches et des miens, me protègent
et nous libère de toute situation et de toute énergie négative. Michael, place tes anges en haut, en bas et sur les côtés de ma maison. Puisse la puissante lumière bleue effacer tous les obstacles qui m'empêchent d'atteindre mes rêves. Merci pour cette merveilleuse protection. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Au nom de la lumière. Amen. Maintenant, et parce que ça m'avait été demandé pour d'autres prières, je vais la lire en entier pour ceux qui ont juste besoin de l'entendre et de la mettre par exemple dans la maison le matin, etc. pour bénir le tout. La seule chose que vous aurez à dire quand je dis moi, c'est de dire votre nom, votre prénom. Ok? Prière nettoyante pour l'archange Michael. Moi, je demande que tout travail énergétique négatif, agresseurs et entités ne provenant pas de la lumière, qui sont dirigés vers moi ou n'importe quel membre de ma famille, maison et affaires, soient transmutés ici et maintenant dans le feu de Dieu pour sa libération définitive. Je demande que mon lieu sacré qui est mon cœur, que les soldats alliés de l'archange Michael gardent ma maison, mon aura et celle de mes proches. Du centre de mon âme, qui est mon cœur, je demande que l'archange Michael bien-aimé et son armée d'anges protègent l'aura de mes proches et des miens, me protègent et nous libèrent de toute situation et de toute énergie négative. Michael, place tes anges en haut, en bas, sur les côtés de ma maison. Puisse la puissante lumière bleue effacer tous les obstacles qui m'empêchent d'atteindre mes rêves. Merci pour cette merveilleuse protection. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Au nom de la lumière. Amen. Vous voyez comme elle est puissante et qu'elle est belle cette prière, elle est magnifique. Alors utilisez-la sans modération. Elle va faire vraiment de très très belles choses dans votre vie. Certaines personnes m'ont écrit en me disant on a tout essayé. Les exorcismes, les trucs, etc. Je ne dis pas que cette prière va forcément tout nettoyer. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette prière part de vous. Elle part de vous. C'est-à-dire que si des choses de l'extérieur vous atteignent, on travaille sur vous, sur votre aura. On part du cœur et c'est très important. Je vous l'ai dit déjà une fois, je le redirai à chaque fois. Lorsqu'on est attaqué par des forces négatives, c'est que quelque chose en nous résonne avec ces forces. La première chose à faire, c'est d'éliminer ce qui en nous résonne avec ces forces. Lorsque vous avez éliminé ça, vous affaiblissez déjà toute forme d'attaque venant de l'extérieur. Et après ça, vous pouvez utiliser toutes les prières qui vont pouvoir agir parce qu'il n'y a plus d'enracinement en vous. J'espère que ça fait sens. J'espère que je réponds aussi à un mail que j'ai reçu, mais je répondrai directement à la personne. C'est très important de comprendre que, surtout lorsqu'on fait des prières pour nettoyer sa vie, etc., et que rien ne bouge, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui tire avantage de la situation. Il y a quelque chose en nous qui entre en résonance avec ça. C'est cette chose-là qu'il va falloir nettoyer. La maladie, à ce moment-là, le cancer énergétique n'est pas extérieur. Il provient de vous. Appelez Michael, faites-le travailler en vous. Vous allez voir des transformations dans votre vie, surtout si vous vous trouvez dans une situation qui vous paraît inextricable et que vous avez tout essayé. Commencez par là. D'accord? Voilà, Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère, mais je souhaite de tout cœur que vous allez utiliser ce truc-là, vous allez voir. C'est vraiment, vraiment sympa. Et puis, c'est pas compliqué, quoi. Écoutez, en tout cas, bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne.
Et servez-vous, tout est là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer des mails, feliscoaching@gmail.com. Merci à ceux qui m'écrivent, merci à ceux qui mettent des petits commentaires, merci à ceux qui n'en mettent pas, mais qui profitent de la situation. Si vous transformez votre énergie, ça profite à tout le monde, donc c'est merveilleux. Merci infiniment. Si vous voulez mettre un petit pouce, un petit truc, franchement, ça me ferait plaisir. Prenez grand soin de vous, prenez grand soin des gens que vous aimez. Vous avez vu que cette prière aussi est pour les gens que vous aimez, donc elle vaut la peine. Elle est vraiment intéressante, utilisez-la. Les gens que vous n'appréciez pas, elle agira aussi là-dessus. Vous vous rendez compte? C'est des choses formidables. Vous faites d'une pierre trois coups. Allez, on se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Merci.